gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat, beat. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, ton intro je suis avec Rémi et Julien. Aujourd'hui, je vais tester la One R. Voilà, petite caméra de Insta360, mais pas que la One R, notamment le petit module 1 pouce. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est mieux qu'une GoPro ou pas? J'ai beaucoup de choses à dire, je crois, dans cette vidéo. Je vais la comparer à la GoPro pour voir ce qui est mieux ou pas. Et ce que je vais faire après, c'est qu'on va aller dans mon petit studio stylé et je vais vous en parler en détail pour que je vois les images un peu. Et ben, je vais vous dire ce que j'en pense au final. Ouais, non mais là ça va pas. Hein. Vous avez vu les images avec moi? Waouh, c'est dégueulasse. Niveau stabilisation, niveau couleur, il n'y a pas grand chose qui va bien. J'avais la V1 du firmware. Là, je vais refaire des tests. J'ai la V1.4, c'est la toute dernière là actuellement. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de 50 images par seconde en n'importe quelle résolution. Il y a du 60, il y a du 120 en 1080p, mais il n'y a pas de 50. Trop bizarre, donc je vais filmer en 25. Là, on est le matin. Je vais essayer d'avoir des images cool. Je vais encore faire une comparaison. Et là, ça sera sa dernière chance. Parce que pour l'instant, cette caméra, j'ai vraiment du mal. Hein. J'ai vraiment pas mal de mal. C'est un sentier en fait, c'est même plus une route. Ah non, ça va, j'ai rien cassé. Hein. Ça passe super bien en fait, ces petites voitures, elle est toute légère. Et regardez ce qui m'attend. Le truc, c'est que je voulais avoir les belles lumières du matin, mais à la vitesse où je vais, ça a tendu. Allez, dernière difficulté. Ça passe. Ça passe, ça passe. Allez, maintenant c'est bétonné là. Ouf. Oh, qui sont mignons. Bon, avouez, c'est quand même stylé, non? C'est joli. Enfin, je crois. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Je sais pas si c'était une bonne idée là de venir à l'endroit le plus vanté de France. Je crois que je vais me cacher là. On va espérer qu'avec le système DJ je vais bien capter parce que là, je peux pas rester là, ça caille. Trop froid. J'ai fini mes tests avec cette caméra, maintenant je vais voler avec la GoPro, comme ça vous allez pouvoir comparer. Parce que ok, il y a beaucoup de vent, donc la stab ça va être chaud. Et du coup si je le compare à la GoPro 6, dans les mêmes conditions, il ne devrait pas y avoir de problème. Comme je vous l'ai dit au niveau de l'image et tout, la qualité, je vous ferai une conclusion à la fin, tout bien carré, nickel. Mais en attendant, je peux vous parler des menus qui sont pas ouf. Enfin en fait c'est bien rangé, ok là il n'y a vraiment pas de problème, on trouve direct. Par contre, c'est le tactile et l'écran qui est petit et le tactile qui chie un peu, c'est pas agréable en fait. C'est pas inutilisable, mais c'est pas agréable du tout. Donc voilà, une GoPro, vous savez que c'est pas ouf. C'est le tactile et voilà, pas top. Mais là, je trouve que le fait que l'écran soit encore plus petit, que le tactile est, j'ai l'impression, moins bon, sont un peu plus galère. Après, c'est vraiment du feeling perso. Peut-être que d'autres trouveront ça bien. Je suis en train de regarder les images et ouais, je suis toujours pas satisfait en fait hein, de l'Insta360. Comparé aux premières images là avec le racer qui suit, là on a une stab bien plus correcte, on a une image un peu mieux où dans le ciel ça fait pas de la merde. Mais il y a plein de choses qui me disent que en fait j'ai trop de mal avec cette cam. Je tiens à recontextualiser. Ce jour-là il y avait beaucoup de vent, il y avait quand même du soleil de face, moi j'étais de face, très puissant. C'est pour faire des images, à ce moment-là, c'était pas l'idéal du tout. Donc au niveau des paramètres, j'étais à 1 millième, je crois, en 5,3K,
wide. Enfin, je vous mets tout à l'écran. Enfin, je te mets un plan sans colo et un plan avec colo. Le log est pas fou à traiter. J'ai un peu de mal. C'est... Voilà, parce que j'ai trouvé, en fait, j'en ai parlé avec un pote. Et on trouve qu'en fait, le firmware Insta360 est bien moins bon que celui de GoPro. Parce que, ok, cette cam, elle a un capteur 1 pouce. T'es censé avoir une grosse dynamique comparé à une GoPro. Mais dans le fait, c'est pas notable de ouf, hein. C'est pas... Ça me frappe pas, en fait. Pas du tout. Notamment les plans où je suis face au soleil, où il y a quand même de l'ombre dans les arbres et tout, eh ben, moi je trouve que l'image GoPro est meilleure. On peut sentir quand même une moins bonne dynamique, mais l'image, je la trouve bien mieux, hein. Après, voilà, je sais pas, c'est personnel. Je trouve que le ciel est plus joli, les nuages sont plus jolis. Ok, j'ai un peu plus d'expérience sur la colo des GoPro, avec le ProTune, mais quand même, c'est... Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, parce que franchement je suis ouvert à toute discussion, parce que je sais qu'il y en a qui adorent cette cam, et d'autres qui l'aiment pas du tout, qui la détestent, et ouais, moi je pense que je fais partie, peut-être pas ceux qui la détestent, mais ceux qui ont vraiment du mal. Le point fort et négatif que je trouve sur cette cam, c'est la définition, le piqué. T'as beaucoup plus de détails dans les feuilles et tout, que la GoPro, mais moi j'aime pas le look, je trouve pas ça très joli. Après aussi, ce que j'aime pas trop, c'est l'effet fisheye qu'on voit qu'on passe la GoPro 6 sous RLCD. On a une image bien plus jolie, bien plus plate, avec du flou sur les côtés. Moi j'aime bien, certains n'aiment pas, hein, mais moi je trouve ça joli. Pour moi, en tout cas, dans ces conditions actuelles, comme je l'ai utilisé, sans filtre ND les deux, parce que ça c'est aussi à noter, j'ai fait un test sans filtre ND sur la GoPro aussi, avec RLCD, et clairement, la GoPro galérait, enfin RLCD galérait à stabiliser, parce que le shutter était trop élevé. Et du coup, ça prend toutes les petites vibrations de merde. Donc voilà, faites attention. Si vous voulez avoir des images clean avec n'importe quelle caméra, utilisez un filtre ND avec le shutter, par exemple, pour 25 images par seconde, à 1 centième ou à 1 2 centième max. Parce que au-delà, vous allez avoir une stab qui merde. Bon, aussi, pour ajouter des points négatifs, j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo où j'ai testé le module 360. C'est l'écran tactile derrière. Je trouve qu'il est trop petit et c'est galère pour changer. C'est pas optimal. Aussi, comme j'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas de 50 images par seconde, voilà. De plus, avec mon téléphone qui est peut-être un peu vieux, j'en sais rien, l'appli marche pas, elle bug, c'est insupportable. Pour moi, l'appli GoPro, c'est pas un exemple. Mais alors là, ça marche carrément pas sur mon téléphone, sur d'autres téléphones ça marche peut-être, mais en tout cas pour moi, ça marche pas. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc est-ce que je recommande cette caméra? J'aurais du mal à te le recommander. Après, je pense que c'est pour des usages très spécifiques parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients pour pas beaucoup d'avantages. Le seul avantage qu'il y a, c'est d'avoir un capteur plus grand, mais encore faut-il que l'image soit bien traitée, que l'image soit stable aussi pour que ce soit regardable, et qu'il n'y ait pas un horizon trop grand pour pas qu'on ait cette espèce de fisheye. Donc en fait, je trouve qu'elle est pas assez polyvalente cette cam, elle est un peu lourde et aussi elle est chère, mine de rien. Comparé à une GoPro 6 plus RLCD, bah, ça revient plus cher, les filtres ND sont plus chers. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Si tu trouves que les images sont cool, eh ben va vers celle-ci. Si tu trouves qu'elles sont éclatées, ben voilà, dommage. Si t'as cette cam, n'hésite pas à montrer ce que t'as fait, si tu en es fier bien sûr, et à me donner ton avis, parce que je suis quand même intéressé, tu vois. C'est une caméra qui m'intrigue, je trouve, sur l'idée. C'est génial, mais en pratique, ça l'est bien moins en fait, l'image me convient pas à moi en tout cas. Du coup la semaine prochaine on se retrouve peut-être pour une vidéo où je vais parler de ça. Bon, ce sera peut-être pas la semaine prochaine, je sais pas, on verra, mais je vais utiliser cette caméra, mais pas avec le module 1 pouce, mais avec le module 360. Ça te permet de voir en 360 tout autour du drone sans voir le drone, c'est magique. Bref, je te dis à plus, à la semaine prochaine. Hein.